Est-ce que c'est ambitieux? Peut-être. Il fait 27 degrés. La scène avec le cochon d'Inde. Mon mec a le Covid. Saut 2020. C'est le plus beau jour de ma vie! Non mais attendez que je vous explique! Ça fait belle lurette que j'ai envie de faire ce concept. Je l'ai vu sur la chaîne de Alison Pages. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est? Et je l'ai vu plus récemment sur la chaîne de Juliette Jam. Si je ne mentionne pas cette grande dame dans toutes mes vidéos, je pense que je meurs. Je vais faire un challenge de 24 heures pendant lequel je ne vais faire que lire. Bon, bien évidemment, je vais me sustenter. Je vais aussi boire de l'eau. Le but étant de passer le moins de temps possible sur cette chose-là. Enfin, il y a plusieurs buts. Là, je viens de passer une semaine de malade en termes de travail. Je suis sur les rotules. J'ai pas envie d'être surmenée. Donc, c'est pour ça que je mets un peu le haut là. Donc ça, là. On va pas y toucher pendant les 24 prochaines heures. La vidéo YouTube de la semaine prochaine, ça va vous montrer à quel point la semaine qui vient de s'écouler était très intense. Entre YouTube, les déplacements professionnels, j'étais à New York il y a 5 jours, j'étais à Pittsburgh encore hier. Et on vient de rentrer. Je suis claquée, j'ai du taf, mais j'ai envie de prendre là les 24 prochaines heures pour me reposer et pour lire. Donc je me suis faite une sélection aux petits oignons. J'ai trop hâte. Mais avant de continuer, une courte page de publicité. Je remercie le sponsor de cette vidéo, Nextory. Un sponsor qui tombe à pic pour le thème de cette vidéo. Nextory est la seule application française qui propose tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, séries audio exclusives, BD, presse. Vous pouvez retrouver tous ces formats sur l'application, mais moi là, le format qui m'obsède, c'est le format audiobook. Parce que, oulala, on revient de loin. Je suis sûre que sur YouTube, vous pouvez retrouver des vidéos de moi qui dit « Ah là là, les audiobooks, je ne peux pas, j'arrive pas à me concentrer. » Sauf que Nextory, ils ont insisté, ok? Fun fact, ça fait des années que Nextory et moi, on parle par email. Et je leur disais, c'est pas un format qui me plaît spécialement, donc je me vois pas en faire la promotion, etc. Quand moi-même, j'en suis pas partisane. Mais il y a quelques mois, quand ils sont revenus à la charge, je me suis dit, vas-y Margot, ok, c'était pas concluant la seule et unique fois où tu as testé une application d'audiobook qui n'était pas Nextory d'ailleurs. Allez, donne-leur le bénéfice du doute et teste. Teste une dernière fois. T'as rien à perdre. De fait, j'ai l'impression d'avoir déverrouillé un nouveau monde. Comment ça, je peux écouter un bouquin en faisant mon ménage, en faisant à manger? Ou encore, quand je passe mes journées entières dans la voiture, je peux mettre ça à profit et écouter une histoire passionnante? Say no more! Et personnellement, en physique, je lis beaucoup de fiction, mais grâce au format audio, j'arrive à consommer beaucoup plus de biographies ou encore, je sais pas, de récits, d'enquêtes, etc. Parce que c'est un format qui est beaucoup plus plaisant pour moi à écouter en audio. Et dernièrement, grâce à Nextory, j'ai pu écouter notamment le récit de Shari Frankie, qui s'appelle La maison de ma mère. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit ici aux États-Unis en 2023. Et ce livre, c'est le récit de la fille aînée qui revisite son enfance très traumatisante au sein d'une famille mormone et de youtubeurs. Très cocasse. Et c'est une vie qui va tourner littéralement au cauchemar. J'ai aussi écouté Flic de Valentin Gendreau. C'est un livre qui était sur ma liste depuis des années. C'est un journaliste qui va s'infiltrer au sein de la police française. Et du coup, il va mettre en lumière le racisme, l'abus de pouvoir ou encore la loi du silence qui règne au sein des commissariats français. Ça a été une écoute autant passionnante que perturbante. Et enfin, en ce moment, j'écoute Ici n'est plus ici de Tommy Orange, qui est encore une fois sur ma liste depuis des années. C'était un livre qui était lu par l'un des enfants que je gardais quand j'étais au pair. C'est un roman poignant qui suit la vie de différents Amérindiens, qui parle du colonialisme, qui parle de la complexité de l'identité autochtone et aussi le fait d'avoir un héritage aussi douloureux. Grâce à mon lien que vous pouvez retrouver en barre d'infos, vous avez le droit à 45 jours d'essai gratuit sur l'offre standard sur l'application Nextory. Merci à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Est-ce que c'est ambitieux? Peut-être. Mais comme dirait un proverbe de 2007 que j'ai vu passer sur Skyblog, vise la lune
Parce que même si tu te rates, tu atterris dans les étoiles. Non mais au-delà du challenge de 24 heures, on est jeudi aujourd'hui. Mon mec a le Covid. Saut 2020. Genre je sais pas, vis avec ton temps ma belle. Enfin attends, je touche du bois. Parce qu'à tout moment, je me le chope dans 2 jours. Bref, ce qui fait qu'on a été obligé d'annuler tous nos plans de ce week-end. Bon, ça ne change pas le fait que je vais devoir bosser quand même, mais je vais aussi lire. J'ai pas envie de m'engager dans un roman de 800 pages, donc je me suis dit on va faire ça fun. Il y a de la BD, il y a du manga, il y a des petites pépites comme ça. Je ne sais pas si vous allez reconnaître quelques couvertures. Attendez, je fais la miniature. Mais avant de m'attaquer à toutes ces petites merveilles, je vais me faire un matcha. Là, il est midi, je n'ai rien dans le bide. Même pas mon matcha, même pas un petit déj, que dalle. Parce que je voulais absolument finir de travailler avant de commencer quoi que ce soit, avant de commencer le challenge, avant de faire mon petit matcha, avant de faire mon petit déj, avant que je passe l'arme à gauche. Je vais me sustenter. Est-ce que vous pensez qu'il faut que je me calme avec Nami Matcha ? Ça m'avait tellement manqué. Ça faisait 5 jours qu'on n'était pas à la maison. Quand tu as trouvé la recette de matcha parfaite, et bah 99% du temps, quand tu commandes un matcha dans un coffee shop, tu es déçu. Tu es déçu et énervé de dépenser 9 $ dans un matcha dégueulasse. Quel goût d'herbe, avec des grumeaux là. Là qu'on est dans la cuisine, on va en profiter pour faire mon petit déj, bien qu'il soit déjà midi et demi. Ça y est, j'ai enfin trouvé une recette de chia pudding qui fonctionne pour moi. Ça fait des années que j'ai testé le chia pudding, je crois que c'était à Los Angeles que j'ai commencé. Très cliché, hein. Vous avez besoin d'avoir une jarre qui ferme, parce que comme ça vous pouvez secouer votre petit chia pudding. Dedans j'ai mis 3 cuillères à café de graines de chia, 1 cuillère à café de graines de lin moulu et 1 cuillère à café de graines de chanvre, je crois que ça s'appelle. En plus de ça, j'ai rajouté 1 cuillère à café de cacao et un petit peu de sirop d'érable. J'ajoute du lait végétal à peu près jusqu'ici. Franchement, c'est en termes de préférence, si vous voulez quelque chose de plus liquide, si vous voulez quelque chose de plus compact. Moi, je suis entre les deux. Et après, tu secoues. Donc voilà, ça c'était hier soir. Et maintenant, je vais créer mon petit bol. Si vous aviez pas compris que la meuf, elle veut bouffer de la fibre, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Dans mon alimentation, j'en ai déjà parlé. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Mais bref, j'essaye de manger mieux. Et par manger mieux, j'entends manger plus de fibres, manger plus de protéines, manger plus de calories, manger plus en général et plus varié. Parce que je me suis rendu compte que je bouffais que du carbs, que tout ce qui était riz, pain, nouilles, j'adore. Mais ce n'est pas digne d'une alimentation variée qui donne à ton corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Et j'ai pas envie de dire que je suis en train de spéculer, mais c'est vrai, hein, je trouve que ma mémoire va beaucoup mieux depuis quelques temps. Bon, c'est peut-être dû au fait que je bois plus que 2 verres de flotte par semaine. J'imagine que ça y fait aussi. Et mieux vaut tard que jamais, hein. Au moins, je me prends en main là en ce moment. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de le faire la veille pour le lendemain. Laisser poser pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, c'est amplement suffisant pour ma part. Parce que là, pour une fois, je l'ai fait la veille et toutes les graines de chia étaient dans le fond du bocal. À ça, pour un peu de crunch, j'ajoute du muesli. On ajoute des petites blueberries. En ce moment, je me fais des tisanes, des infusions, des trucs, des machins. Donc j'ai acheté des baies de goji. Donc je vais en ajouter un petit peu. Si vous n'aviez pas compris, je mets littéralement tous les fruits qui me passent sous la main. Et enfin, j'ajoute un petit peu de noix de coco râpée. Parce que j'en ai acheté il y a je sais pas combien de temps et que sinon je ne la mange pas. Et voilà mon petit breakfast qui, en plus d'être très beau et très bon, est très nutritif. Pour commencer en douceur, j'ai choisi La Princesse et le Croque-Monsieur, une BD de Deya Muniz. Je pense que ça va être tout doux. La jeune Lady Camembert veut vivre sa vie comme elle l'entend et refuse de se marier, ou plutôt d'épouser un homme. Or, la loi du royaume de fromage stipule que les femmes ne peuvent pas hériter. À la mort de son père, elle n'a d'autre choix que de se déguiser en homme
et de s'installer dans la capitale où personne ne la connaît pour prendre un nouveau départ en tant que comte Camembert. Mais il est difficile de faire profil bas quand l'audacieuse princesse Brie, militante, passionnée à la pointe de la mode, attire son attention. Camembert ne peut pas résister à l'envie d'apprendre à connaître Brie, mais alors que les deux se rapprochent, son secret pourra-t-il être préservé? Ça va faire du bien à mon âme. Parce qu'en ce moment, je lis trop de trucs hyper engagés politiquement, du féminisme à tout va, de l'anti-impérialisme. C'est dur. Là, j'ai besoin d'une soupape de décompression et c'est pour ça que je take advantage de cette vidéo pour lire des trucs beaucoup plus légers et qui vont faire du bien à ma caboche. Deux choses. Premièrement, je viens de sortir Phil et de récupérer un colis qui avait été livré chez mes voisines pour une prochaine collab. Je ne sais pas si vous reconnaissez le colis. Bref, là n'est pas le sujet. Je suis habillée en manches longues, en jean. Il fait 27 degrés. Donc quand j'ai vu mes voisines en tongs, short et débardeur, là j'ai vu que j'étais hors thème. On va changer ça. Et deuxièmement, j'ai fini La Princesse et le Croque-Monsieur. C'était une lecture tellement agréable. J'ai ri, j'ai été attendrie. Déjà, on part sur des personnages qui ont uniquement des prénoms de fromage. Brie, ricotta, feta, camembert. Bon, j'aime pas le fromage, mais j'ai quand même trouvé ça archi mignon. C'est des personnages tellement purs et innocents qui veulent juste s'aimer. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un très beau message. J'ai adoré les couleurs pastel, les dessins, etc. Enfin bref, il est déjà 14h30 passé. J'adore cette journée. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait du bien de pas checker mes mails, de pas être sur tous les dossiers en même temps, de pas me buter à du montage YouTube. Non, juste de me détendre, de lire, de parler à ma petite caméra. On passe au deuxième livre qui est Fleabag de Phoebe Water-Bridge. C'est le livre que j'ai choisi pour mon book club de ce mois-ci. Le thème c'est livres adaptés en film ou en série et j'ai choisi celui-ci parce qu'il traîne sur mes étagères depuis bien trop longtemps. C'est encore un livre qui m'a gentiment été offert par l'une de mes copines. Donc il va falloir que je m'y attelle. On est sur un très petit ouvrage. Un zémandé. Vraiment pas sûre. Donc c'est la pièce de théâtre originale. C'est 70 pages d'introduction sur le personnage principal. Je crois que c'est pas ma cam. Alors je suis pour les femmes libérées, ne pas toutes rentrer dans le même moule, etc. etc. Et ma tolérance s'arrête à la violence animale. La scène avec le cochon d'Inde. Alors c'est très bien écrit, très divertissant, très what the fuck is happening. Mais je crois que c'est pas ma cam. Je crève la dalle. Il est 4h. J'ai besoin d'un... Il faut que je mange là. Je vais rendre la main. On passe
sur quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus léger. Fleabag là, je m'attendais à rien. Ça m'a un peu... D'après ce que j'ai compris, les fans de Heartstopper retrouvent beaucoup de similitudes dans Bloom de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau. Je vous lis le résumé. Le lycée est enfin fini. Harry meurt d'envie de déménager dans la grande ville avec sa bande d'amis et de se consacrer à la musique. Mais il doit d'abord trouver quelqu'un pour aider son père dans leur boulangerie familiale en difficulté. En interviewant les candidats, Harry rencontre Hector, un gars tranquille, passionné par la cuisine. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, l'amour est prêt à fleurir, enfin si Harry ne ruine pas tout. Hier j'ai fini Bloom et j'ai adoré. Si Heartstopper était dans une boulangerie aux États-Unis, ce serait ce livre. C'est doux, c'est joli, c'est délicat. C'est tout ce que j'aime quoi, pour me détendre la nouillasse. Hier soir j'étais trop fatiguée pour finir Nana, donc c'est ce que je vais faire ce matin. Et puis après ça, on enchaîne avec I Want to Die but I Wanna Eat Tteokbokki. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le finir aujourd'hui, donc je pense que je vais le finir dans le week-end. Ça fait 12 heures que j'ai pas regardé d'email, que j'ai rien fait en lien avec le travail, si ce n'est lire pour ma prochaine vidéo YouTube. C'est un bonheur. J'ai l'impression d'être en vacances, mais à la maison. Ah, Nana, que dire? C'est un sentiment hyper nostalgique parce que en tant que bébé des années 90, j'ai grandi en regardant l'animé. Donc voilà, je suis hyper attachée à cette histoire, je suis hyper attachée à ces personnages. Puis la mode aussi, elles ont tellement des tenues. Ah, la grosse bague Vivienne Westwood de Nana là. Oh là là, je la veux. On n'est pas dans une histoire édulcorée, que ce soit dans les relations amoureuses ou les relations amicales ou même les relations à soi-même. Ce sont deux adolescentes japonaises qui vont déménager à Tokyo, qui portent le même prénom et vont chacune poursuivre leurs rêves. Rêves qui sont bien différents, hein. Ce manga aura une place bien spéciale dans mon cœur forever. Et je me tâte, hein. Je me tâte à acheter toute la série. Bon, c'est pas le tout, mais il me reste 2 heures pour commencer et finir le dernier livre. Je ne pense pas que ça va être faisable, mais je vais quand même profiter de ces 2 dernières heures du challenge. Allez, c'est parti. « 24 heures plus tard, le challenge est enfin fini. J'ai kiffé ma vie. Je vais avoir envie de faire ça toutes les semaines. C'est un problème. Plus sérieusement, je me sens archi détendue. Je pense que c'est parce que j'ai passé beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux et beaucoup plus de temps le nez dans les bouquins. Et je ne suis pas peu fière de moi.
On l'avait vu venir, mais je n'ai pas eu le temps de finir I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki. Au final, je pense que je vais prendre plus de temps à le lire parce que c'est une lecture assez riche qui, je pense, aura plus de bénéfices si je prends mon temps, si je vais chapitre par chapitre plutôt que en mode Fast and Furious, parce que le livre étant une conversation entre une psychiatre et sa patiente qui traverse des moments assez compliqués, des moments auxquels je peux beaucoup m'identifier. Je pense que je vais prendre un peu plus mon temps pour le lire, voilà, il n'y a pas le feu au lac comme dirait ma grand-mère. En ce qui concerne le reste, résumons ça en quelques mots. En termes d'esthétisme, si Picsou et Tarzan se rencontraient, ce serait cette BD. Bien évidemment avec une petite touche de couleur pastel. Attendrissant, humoristique, c'est validé par la street. What's the hype? I don't get it. J'étais à ça de ne pas le finir. Alors qu'il y a, je sais pas, 50-60 pages. Le cochon d'Inde, c'est un big no. Une petite douceur, une petite caresse, une petite tendresse. Je recommande Bloom. Un classique, un incontournable, une époque. Dites-moi si vous êtes chaud parce que à ce rythme-là, je vous fais une vidéo comme ça tous les mois. Parce que ça me permet aussi de faire une pierre deux coups. Non seulement je passe un bon moment, mais en plus de ça, je vide ma pile à lire. Tous ces bouquins qui prennent la poussière, qui dorment sur mes étagères. Là, en une journée, j'en ai lu 4 et demi. Est-ce qu'on voit que j'ai des bonnes derrière ou on croirait juste que je suis chauve? Un pouce là, non? C'est ça aussi, j'essaye des nouveaux trucs, des petites variantes, parce que sinon, j'ai toujours la même coupe de cheveux, qui pleuve, qui vente, qui neige. Donc voilà, on essaye d'innover ici. On essaie de tester des petits trucs. Oh putain, j'ai la moitié qui se barre. Avant de vous laisser, je voulais une dernière fois remercier Nextory pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec mon lien qui se trouve en barre d'infos, vous pouvez avoir accès à 45 jours gratuits avec l'offre standard sur l'application Nextory. Bah voilà, je crois que c'est tout pour moi. Retour au boulot maintenant. Ah, allez, des kisses.